Aimer, commenter et s'abonner vous permettront de voir plus de vidéos comme celle-ci. Un ciel englouti. À moitié consciente et saignant du côté de la tête, la princesse Effa était allongée sur le dos. La prise de contrôle du vol s'était rompue il y a 3 secondes, mais ses doigts restaient serrés. Les procédures d'évasion étaient inefficaces. Elle chutait alors que le pilote gisait sans vie. Elle n'a pas été blessée dans l'accident. Cela a complètement éclipsé le reste. Avec l'épaule déchirée et les cheveux à moitié arrachés de ses tresses, elle tituba hors des décombres. Une zone de guerre de ruelles brisées et de cadavres technologiques occupait désormais ce qui était autrefois le cœur de Solène. Avant que ses genoux ne lâchent, elle a boité sur 4 pâtés de maison. C'est alors qu'elle posa les yeux sur lui. En la voyant, il resta silencieux et continua comme si c'était une occurrence quotidienne d'une royale étrangère, couverte de sang, plongeant dans son domaine. « Tu n'es pas morte » déclara-t-il d'un ton sévère. « Génial. S'il te plaît, ne me ralentis pas, dit-elle. Vous vous adresserez à moi. Elle se corrigea, s'accroupissant à nouveau. Je vais te soulever. Accepte le risque. Il la souleva comme si elle était faite de plumes. Ses vêtements étaient tachés de sang. Elle a averti que tu m'avais largué. Tu vas mourir, a-t-il rétorqué. Choisis-en un. Il y eut un silence. Parce qu'il n'a pas demandé son identité, on peut en déduire qu'il était soit indifférent, soit qu'il savait. Au loin, un drone bourdonnait. Après une pause, il fit un autre pas. 10 minutes plus tard, il l'a descendu dans un puits souterrain derrière des volets. Derrière eux, il sécurisa la porte en acier avec un code obsolète. Sa poitrine pulsait trop rapidement alors qu'elle s'appuyait contre un mur. Tu as des sentiments. Ma dernière vérification était à la fin de la journée. Tu m'as sauvé la vie. On ne m'a pas laissé le choix. Son regard était fixé sur lui. Dis la vérité. Accédant à une trousse médicale, il l'a retirée de sa ceinture. Tu crois vraiment que je t'ai trompé? Son front se plissa. Il semble que vous ayez une bonne idée de qui je suis. La mousse de scellement, la gaze et le spray de régénération qu'il manœuvrait habilement entre ses mains lui ont donné un choc. Selon elle, vous avez déjà fait cela auparavant. Dans le passé, j'ai travaillé comme garde du corps royal. Ils se sont croisés du regard. Dédié à ceux qui méritent de continuer à exister. Dis-moi ton nom. Quand elle a parlé, il était hésitant. Bonjour, Alvin. Une fois, elle a hoché la tête. Une Fera. Conscient, il a déclaré. En continuant, il a mentionné avoir vu le symbole sur ton bras. C'est une bonne chose que personne dans la région ne l'ait remarqué. Je n'ai pas de chance, remarqua-t-elle avec un air de froideur. Je suis éduqué. Aussi, vous êtes dans le rouge. Je suis aux commandes. Son regard se posa sur sa cuisse tremblante, sa combinaison déchirée et sa tresse défaite. Non, Elvin rétorqua. Non, tu ne le es pas. C'était ça. Elle repoussa sa main et se leva. Tout en serrant les dents, elle frappa sa paume contre le mur. Il lui a dit, tu as peut-être 12 heures avant qu'il ne trouve l'épave. Peut-être moins si quelqu'un vend des pings de localisation. Ensuite, nous bougeons selon elle. À moins que tu n'adoptes une mentalité de fugitif et que tu ne cesses de te comporter comme une monarque. Sa rage était visible sur son teint verdâtre alors qu'elle se tournait pour lui faire face. Tu oses? J'ose beaucoup, intervint Alvin. Si tu souhaites rester en vie, tu dois obéir à chacun de mes ordres. Tu es entré dans ma ville en ce moment même, déclara-t-il en s'avançant vers elle. Je me fiche de ton identité là-haut, ici, tu n'es rien de plus qu'une cible lumineuse avec un sens du droit de mesurer. Elle se tenait à quelques centimètres de lui. Puis, d'une voix basse, il avertit, tu ne me parleras plus jamais comme ça. Il recula ensuite, reprenant son attitude habituelle et posée. Tu as une chance de survivre à ça, princesse, dit Alvin, sa voix empreinte d'autorité. Malgré sa haine pour lui, elle ne pouvait s'empêcher de penser qu'il pourrait être son seul espoir de survie alors qu'il claquait la porte derrière eux. Nous sommes entrés dans la cachette à sa grande surprise, béton brut, tuyauterie rouillée, et le léger bourdonnement des lignes électriques souterraines pulsant à travers le sol plutôt que le halo technologique, le bouclier alien élégant, ou les portes à fermeture automatique qu'elle avait anticipées. Son corps était douloureux, mais elle le cachait. Tu appelles vraiment ça chez toi? Elle examina la zone et vit 2 pièces, un lit de camp, un casier à armes, des piles de packs d'eau scellés et des barres de nutrition.
Il s'est dirigé vers un panneau et a appuyé sur le bouton. Un écran vert clignota, indiquant qu'il n'était pas connecté au réseau. « Quand as-tu besoin que je disparaisse ?» demanda-t-elle. Il enleva sa veste et la jeta sur une chaise usée. Il était une fois une station de contrôle ici. Lorsqu'elle s'est approchée, elle a demandé à nouveau s'il avait été détruit dans l'incendie. Au lieu de répondre, il a simplement entré un code et une carte superposée de Vidiaprim est apparue. La moitié des secteurs était rouge et l'autre moitié était noire. Ce sont des patrouilles de scan actifs, expliqua Alvin, scannant chaque cadran dans un rayon de 40 km autour de votre crash. Vous les suivez. Alvin se tourna vers Farah et dit, tu as déjà fait ça avant. Tu penses être la première personne de grande valeur à tomber du ciel? Les yeux de Farah se plissèrent en réponse. Je ne suis pas juste de grande valeur, remarqua-t-elle en redressant le dos. Non, tu es radioactive. Elle s'avança, demandant pourquoi il l'aiderait. Il expliqua qu'il détestait les loyalistes plus qu'il ne détestait la monarchie. Elle savait que ce n'était pas une réponse complète, mais pour l'instant, elle décida de l'ignorer. Alvin désigna une étagère et dit, prends ça, une simple chemise noire et un pantalon, des vêtements humains. Elle demanda s'il voulait qu'elle porte ça, et il répondit, je veux que tu ne te fasses pas tirer dessus dès que tu mettras le pied dehors. Il s'appuya contre la table et soupira, en disant, écoute, tu n'es plus sur un trône. Pas d'assistance. En un instant, elle saisit les vêtements sur le portant et pivota brusquement. Où puis-je me changer, demanda-t-elle en désignant la pièce arrière. Ce n'est pas royal, mais c'est privé. Elle disparut ensuite derrière la cloison de la pièce. Elle réapparut 5 minutes plus tard, vêtue de pantalon noir et d'une chemise sale qui était trop ajustée à son goût. Tu as raté un endroit, remarqua Alvin, ton cou est encore ensanglanté. Elle le frotta distraitement, satisfaite, mais ce n'était même pas proche. Tout à coup, son console bipa, et Alvin se retourna pour voir les débris. Alors qu'elle s'approchait de lui, son bras nu toucha brièvement le sien. Il resta immobile, mais elle réagit, couvrant sa toux avec sa main. J'ai besoin de savoir qui d'autre a survécu, dit-elle, mais Alvin lui dit qu'elle ne pourrait pas le découvrir d'où ils étaient. Etra jeta un coup d'œil à Alvin pendant qu'il parlait. Nous restons dans l'ombre. Nous ne bougeons que la nuit. Jusqu'à ce que nous obtenions un accès hors planète ou de nouvelles identités, tu m'écoutes. Alvin tapa une séquence sur la console, attirant l'attention sur le fait qu'il triangulerait ta position en moins d'une minute si tu ouvrais un canal de communication. Si je ne le faisais pas, il supposerait que tu es mort ou caché, plaçant ainsi une prime sur ta tête. Je me suis assise en tailleur sur le sol, la tablette de données à la main, essayant de déchiffrer ces journaux de communication de secours. Ses doigts bougeaient rapidement. Tu es silencieuse, dit Alvin sans lever les yeux. Tu penses que je suis impuissant? Non, dit-il en croisant son regard. Je pense que tu n'as jamais été chassé auparavant. L'air à l'intérieur de la cachette est devenu froid plus tard cette nuit-là. Elle s'arrêta et demanda, alors tu es arrogant. Je suis en vie. Alvin se tourna vers elle, sa chemise à moitié déboutonnée. Quelque chose à dire, princesse, demanda-t-il. Si je suis tes ordres, dit-elle lentement, ses calculs révélant un passe-temps dangereux qui l'avait maintenu en vie. Elle inclina la tête en signe de désapprobation. La voix d'Alvin s'éteignit alors qu'il la suppliait de ne pas mentir, de ne pas fuir, et de ne pas agir comme si c'était encore votre monde. Elle resta impassible. Dans le cas où je violerais leurs règles, il s'est rapproché, déclarant, pas d'espace maintenant. Tu ne le feras pas. Son regard est resté fixé sur le sien. Dehors, les patrouilles ont changé. Les scans satellites devenaient plus étroits. Les chaînes loyalistes bourdonnaient d'audio intercepté. La cible était présumée vivante. Le balayage de la zone était actif. La confirmation visuelle était la priorité. Et bien en dessous d'eux, deux fugitifs, l'un avec une couronne et l'autre avec une cicatrice, étaient prêts à réécrire les règles de la survie. Elle réprima son expression. Puis, sans dire un mot de plus, elle le dépassa et disparut derrière la cloison à nouveau. La nuit suivante, alors qu'Alvin posait ses doigts sur le tableau de communication, il regardait les signatures thermiques clignoter sur la grille de la ville, indiquant des civils, des drones et des patrouilles. Il murmura entre ses dents qu'il changeait de patrouille plus vite que prévu et que quelqu'un leur avait fourni des données de mouvement après que je me sois adossé au mur du fond, les bras croisés, elle l'informa qu'il s'attendait à ce que je m'enfuis. Alvin se retourna vers elle et dit, surprenons-les. Nous avançons silencieusement.
Une erreur et tu n'as pas de seconde chance. Alors ne fais pas d'erreur. Elle repoussa le mur et dit, cette attitude va te coûter cher. Alvin ne discuta pas. Sans faire d'engagement, il jeta son fusil sur une épaule et lui donna une dague à impulsion, lui disant de ne pas essayer de me poignarder avec. Elle se retourna rapidement, mais Alvin vérifia le passage tous les 50 pas alors qu'il serpentait sous les os de la ville comme des veines. Son pas était à l'unisson avec le sien. « Arrête !» cria-t-il brusquement en agitant une main. Elle s'arrêta net. Alvin s'agenouilla, ses yeux balayant la saleté. Invisible à l'œil nu, un fil de déclenchement thermique clignotait d'un léger orange à travers le couloir. « Technologie loyaliste » murmura-t-il. Dernier lot de détection de mouvement à courte portée mais lié au drone. Estra s'est agenouillé à côté de lui et a demandé, « Peux-tu le désactiver ?»« Je peux le rediriger. »« Tu sembles apprécier ça. » Il a désapprouvé et a dit, « Non, je déteste juste perdre. » En observant ses mouvements, elle a finalement remarqué la cicatrice sur son poignet droit et a supposé qu'il était soldat. Il la corrigea et dit, « Sécurité de la flotte royale. » Il resta silencieux et la voix d'Oblea devint basse. « Tu étais l'un des nôtres. » Ses yeux s'écarquillèrent brièvement avant que le fil ne se rétracte, indiquant qu'il était désactivé. Il se leva et dit, « Allons-y », ils arrivèrent à un carrefour, et Alvin leva le poing pour signaler à gauche. Elle continua tout droit, mais s'arrêta ensuite. Le son d'un léger bourdonnement mécanique résonna derrière elle, signalant qu'un drone de patrouille approchait rapidement. Alvin se retourna, mais c'était trop tard. Alvin la tirait vers le mur alors qu'ils plongeaient dans le tunnel, leurs épaules heurtant le métal étroit. Puis la trappe se referma violemment, les plongeant dans l'obscurité haletante. Elle pouvait sentir son souffle sur son cou et sa poitrine contre son dos alors que le drone descendait dans l'entrée du tunnel comme un prédateur mécanique, les scrutant. Ils avaient quelques secondes pour réagir. Il chuchota, « Ne bouge pas. » Dehors, le drone planait, ses lumières de scan rebondissant sur les murs du tunnel. Après s'être stabilisée en appuyant une main contre le mur, elle frôla quelque chose d'autre. Le corps d'Alvin ne broncha pas, mais elle sentit la tension monter. Au moment où elle posa ses doigts sur sa ceinture, elle était figée. Alvin resta immobile, mais un léger mouvement de sa bouche révéla un sourire arrogant, elle pouvait voir son visage dans l'obscurité, mais sa main se retira trop lentement. « C'est si grand » murmura-t-elle, la voix basse et stupéfaite. « Tu t'y habitueras. » Elle siffla, précis. Après 10 secondes de plus, Alvin attendit que le drone passe avant d'ouvrir doucement la trappe. Alvin se dirigea vers un autre point de cachette, cette fois une station de maintenance abandonnée. Après que je sois tombé sur une caisse, en expirant fortement, ils sont sortis, évitant tous deux le contact visuel. Au moment où ils atteignirent le prochain tunnel sûr, ils étaient tous deux rouges de la course et de la chaleur. Je pensais pouvoir tout contrôler. Salle de commandement, appel de crise, négociations planétaires entières. Elle leva de nouveau les yeux vers lui. Mais je ne peux pas contrôler ça. Alvin s'est approché et s'est agenouillé devant elle. Est-ce ainsi que tu vis? Toujours en train de fuir. Il s'appuya contre le mur opposé, les yeux rivés sur elle. Pas toujours. Elle fixa le sol. D'une voix basse, il l'a mise en garde contre cela, en expliquant que tout ne devait pas être tenu fermement. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'elle devait faire, il toucha doucement son genou. Alvin lui a dit que pour survivre, elle devait apprendre à naviguer dans l'obscurité, respirer même lorsqu'on lui disait de s'étouffer, et désirer des choses malgré les avertissements qu'elle ne devrait pas. Sa voix à peine plus qu'un murmure, et il lui a dit que tout ce qu'elle voulait maintenant devait valoir la peine d'endurer tout ce qu'il fallait. Alvin se redressa, lut l'alerte et murmura entre ses dents, « Qu'est-ce que c'est ?» alors que la distance entre leurs bouches se réduisait à chaque seconde qui passait. Puis sa connexion sereine vibra, brisant la scène. « Où allons-nous » ? N'importe où ils ne peuvent pas nous suivre, demanda-t-elle en se levant. Il leva les yeux, la mâchoire serrée. « Quelqu'un a vendu tes coordonnées » répondit Alvin. Ils étaient de nouveau en fuite et finirent par arriver au bazar souterrain. Les vendeurs criaient des offres sur le marché noir alors qu'ils entraient dans le bazar souterrain, les revendeurs de technologie écoulaient des implants de contrebande, et les drogués murmuraient des mots de code pour des cœurs de plasma volés. Alvin marchait à ses côtés, la tête baissée et la démarche aiguisée, ressemblant à tous les autres vagabonds à moitié brûlés dans la foule. « Combien de temps nous reste-t-il ?»« Max, j'ai besoin de 20 minutes, murmura-t-elle entre ses dents. « Mais jusqu'à quoi ?»«
Jusqu'à ce que quelqu'un commence à poser les mauvaises questions, observa Alvin alors qu'il se dépêchait à travers le labyrinthe de stands, de piles d'équipements et de terminaux d'identification clignotant dans les coins. Finalement, Alvin se concentra sur une cabine rouillée partiellement couverte de toiles de tarpaulin, et l'homme derrière elle ne montra aucune peur en s'approchant d'Alvin. Alvin déclara calmement, besoin d'une idée de drop. Le vendeur leva les yeux vers lui et dit, de nom, 0 trace. Alvin répondit, c'est cher. L'homme hocha la tête et sortit une console de sous la table. Alvin tendit une puce à l'homme et lui dit de la traiter rapidement. La vendeuse commença à taper, et après avoir scruté la foule, elle réalisa que son corps était encore tendu de la course. Là, de l'autre côté de la place, une silhouette. Sa voix était aiguë et en colère. Alvin, qui fixait la route, refusa de lever les yeux. « Parle-moi. » Elle continua, 2 heures, un homme masqué nous regardait. « Peux-tu confirmer ?» Alvin hocha lentement la tête, mais l'œil du vendeur se leva. « Je ne veux pas d'ennui. »« Vous nous avez déjà vendu des ennuis, » dit la vendeuse, sa voix remplie de frustration. Alvin s'est approché d'Estra et a dit, « Ne discute pas. »« Je ne fuis pas. » Il la regarda sérieusement et dit, « Toi, tu vas le faire maintenant. » Puis il a jeté la bâche de la table, a sorti un petit bâton de détonation et a lancé une flashbombe pendant 2 secondes. Estra eut à peine le temps de se préparer. Le vendeur travaillait plus vite. Maintenant, il mit l'appareil en marche, et une explosion de lumière blanche en jaillit. Alvin saisit son poignet et la tira sur le côté. Le loyaliste se déplaça plus rapidement que prévu, mais Estra le dépassa en vitesse. En pleine course, elle sortit le poignard à impulsion de sa ceinture et le lança au plus proche assaillant, le faisant trébucher. Derrière elle, Alvin lâcha 3 tirs précis. Alvin ordonna, en avant. Les renforts loyalistes se désintégrèrent en poussière alors qu'il continuait d'avancer, tourner un coin et s'écraser contre un mur d'acier. Cul-de-sac. Il abaissa son arme et s'agenouilla, en disant, « Je te soulève. »« Tu me tires. » Elle grimpa, tourna et tendit la main, et Alvin sauta, et elle attrapa son poignet. Ils grognèrent tous les deux en tombant sur le toit. Il a dégainé son arme de poing et l'a lancée, mais elle l'a attrapée sans effort. 3 autres loyalistes apparurent. L'un d'eux avait une matraque électrique. Les autres portaient des pacificateurs de foule modifiés, qui étaient non létaux lorsqu'ils étaient complètement chargés mais pouvaient devenir létaux si le cadran était mal réglé. Alvin n'a pas perdu de temps à abattre le premier d'un tir dans le cou. Elle exigea une arme et d'autres étaient en route. Ses lèvres se retroussèrent alors qu'elle arrachait violemment la matraque électrique des mains du loyaliste, l'enfonçait dans sa poitrine et tournait. Alvin se leva, la poitrine haletante, et la regarda. « Tu as déjà fait ça avant » murmura-t-il, sa voix à peine audible au-dessus de ses cris. Parce qu'elle tenait toujours la matraque électrique et que ses jointures étaient couvertes de sang, il faillit sourire. Ils sont retournés à la planque 1 heure plus tard, mais personne ne les avait suivis. Le vendeur avait effectué la livraison. Alvin avait déjà sécurisé le périmètre et réarmé les pièges quand il l'a remarqué en train de se laver les mains au lavabo. Le sang avait séché, mais ses mains tremblaient encore. Il s'approcha d'elle et demanda, « Ça va ?» Le dernier, « Je l'ai tué », dit-elle enfin la vérité. C'était dans mes cordes de le mettre hors de combat. « Cela veut dire que je les aime ?» demanda-t-elle, levant les yeux pour croiser son regard. « Tu as fait un choix. »« Non, ça te rend vivante » murmura Alvin. Il sortit sa main de l'eau et la tint entre ses doigts. « Tu n'as pas bronché » remarqua-t-il. Elle plongea son regard dans le sien et répéta la même chose. Le silence entre eux devenait de plus en plus épais. Ses doigts s'enroulèrent doucement autour des siens, et il resta immobile. Elle s'avança vers lui et murmura, « Tu continues à me sauver. » Alvin s'accrocha à sa main, et elle murmura à nouveau, « Peut-être que je veux voir ce qui se passe si tu survives. » Elle lui dit qu'il n'avait pas à la protéger du danger, et il l'accepta. Puis elle demanda, « Alors pourquoi tu continues de tenir ma main ?» Sa voix diminua en un murmure, et il expliqua que c'était parce que tu ne lâchais pas. Alors qu'il s'apprêtait à franchir la ligne, l'alarme périmétrique commença à retentir, un son logiciel de basse fréquence et un seul éclat de lumière rouge indiqua que quelqu'un s'approchait. L'alerte a duré 5 minutes avant de s'arrêter, alors Alvin s'est retourné pour réinitialiser le système manuellement. Estra resta immobile, debout près de l'évier avec l'eau qui continuait de couler sur ses mains et son regard fixé sur le mur plutôt que sur lui. « Tu as dit quelque chose plus tôt » murmura-t-elle, ses yeux rencontrant les siens.
Au marché, elle le regarda. Peut-être que tu voulais voir ce qui se passe si je survis. Alvin dit, je l'ai fait. Elle le regarda avec une expression perplexe, et il s'appuya contre le mur, les bras croisés. Parce que j'ai vu des dirigeants mourir pour de mauvaises raisons et des tueurs s'en tirer pour les bonnes. Il hésita puis continua, tu pourrais être les deux si tu sors de ça vivant. Dobleha l'observa avec méfiance. Ce n'est pas un compliment, corrigea Alvin, c'est un avertissement. À ce moment-là, elle avança. Et toi, qui es-tu, demanda-t-elle. Juste le gars qui te conduit là-bas, répondit-il. Tu crois que j'ai besoin de toi, rétorqua-t-elle. Non, ajouta-t-il, je pense que tu détestes que ce soit peut-être le cas. Elle le trouvait intolérable. En la dépassant, il se dirigea vers le casier à armes. Nous nous entraînons le matin. Tu dois te déplacer comme une locale. Penser comme une locale. Elle haussait un sourcil. Tu vas m'apprendre. Il menaça de reconfigurer ces parties qui agissent encore comme des balles. Elle a suggéré d'essayer, mais elle ne se laissait pas briser facilement. Bien. Moi non plus. Réveille-toi, lui criaient les hurleurs le lendemain matin. Il remarqua, tu es en retard. Elle se redressa sur la couchette et dit, tu n'as pas dit quand. Il lui lança une matraque d'entraînement à bord tranchant, qu'elle attrapa en plein vol. Elle demanda, à quoi ça sert? Les villes humaines communiquent à travers des schémas de comportement, fit remarquer Alvin. Le langage corporel, le toucher, ajouta-t-elle. Exactement. Il entra dans le cercle tracé au sol. Nous nous entraînons ici jusqu'à ce que tu arrêtes de bouger comme une reine. Elle fit tourner la baguette une fois. Et que puis-je faire pour t'empêcher de ressembler à un sergent instructeur? Survivre. Alvin empiétait trop sur son espace, mais il lui rappela de déplacer son poids plutôt que de le diffuser. Elle a déplacé sa main pour indiquer qu'elle sentait de l'acier, et Alvin a chuchoté, tu as saigné assez pour le mériter. Quiconque regardait te verrait comme rigide, anxieuse ou exposée. Je ne suis pas anxieuse. Tu es dans mon espace. Toi aussi. Elle a pris les devants, et Alvin a parlé doucement de la manière dont le toucher est un pouvoir dans cette situation. Il parla d'une voix plus basse et remarqua que sa respiration avait changé. Elle rétorqua, contrôle-le. Sa main se leva lentement et délibérément pour toucher son poignet. Tu apprends, dit-il. Je te déteste, dit-elle. Tu es encore en train d'apprendre. Plus tard, elle se tenait seule dans la pièce latérale, essuyant la sueur et la saleté de son visage. Elle se regarda dans le miroir fissuré et demanda, pourquoi suis-je incapable de contrôler cela, alors que sa peau verte rougissait et que ses lèvres s'entr'ouvraient légèrement. Tu n'es pas censé le faire, dit-elle d'une voix basse, sa colère évidente alors qu'elle se retournait sur sa chaise, s'il te plaît, arrête de faire ça. Tu n'as pas à parler de mon corps. Elle ne remarqua pas Alvin debout dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce qu'il parle. Je pourrais te dire exactement la même chose. Dois-je être cru que je suis faible? Non, dit-il. On dirait que tu essaies de rester au chaud tout en te brûlant en même temps. La distance entre eux se réduisit encore, mais cette fois, aucun d'eux ne bougea. Le premier craquement retentit à 3h47 du matin. Alvin ne s'est pas assoupi à travers les bips, il a bondi hors du lit et s'est armé en moins de 5 secondes. Inspecter les moniteurs. Elle a souligné qu'il l'avait ressenti aussi, et il a hoché la tête. Fais tes bagages légers. Nous ne revenons pas. Il se dirigea ensuite vers la pièce arrière, où il trouva Ephra assise, les cheveux tressés et la chemise à moitié boutonnée. Ils étaient prêts 6 minutes après cela. Le code de sécurité interne a été saisi par Alvin. Le noyau secondaire de la cachette siffla et commença à surchauffer. Il détruirait tous les journaux et les preuves en 20 minutes en se consumant. Ils descendirent dans le passage de maintenance étroit sous la fondation, connu sous le nom de passage inférieur, qui était juste légèrement plus large que leurs épaules. Leurs chaussures atterrissent sur du béton humide. Puis, soudain, le tonnerre éclata au-dessus d'eux. Après 3 jours de pression croissante, la tempête s'est déchaînée. La ville a été frappée par des pluies torrentielles. Sous sa capuche, Alvin se blottit. Alpha choisit de ne pas le faire. Dans la lumière déclinante, son teint scintillait alors que la pluie ruisselait sur ses membres comme de l'argent fondu. Il se dépêchait. Jusqu'à ce que le bracelet d'Alvin bip, j'avais progressé à mi-chemin de la zone inondée. Ils ont localisé la cachette. Combien d'heures? Puis il se retourna.
pas une âme. Tout à coup, Alvin entendit des cris, bouger, venant de derrière eux. Glissant sous un pipeline qui était tombé, ils se précipitèrent. Leurs jambes étaient englouties dans une montée rapide d'eau. Une fente est apparue dans le mur. C'est ainsi qu'il grogna. En entrant dans un tunnel de drainage, il a plongé. De plus, que se passerait-il si Terra les suivait, glissant presque sur la brique mouillée? Leur but est de nous exposer, grogna-t-elle. Leur objectif est de mettre le tunnel à genoux, pas de l'effondrer. Un grognement s'échappa du plafond. Alors qu'une partie du toit s'effondrait, il la saisit et la projeta, elle et lui-même, contre le côté. Un bras d'Alvin a été tranché par une lame pointue. Sa manche était tachée de sang. Sans s'arrêter, il l'a traîné en bas de la colline. Jusqu'à ce que le tunnel débouche dans un bassin partiellement submergé, ils avancèrent à toute vitesse. À ce moment-là, des coups de feu éclatèrent. Criant au-dessus de sa tête, une explosion de plasma s'écrasa contre le mur derrière elle et éclata en étincelles. C'était son faux pas. Les bras entourant sa taille, Alvin l'attrapa en plein chute. Ils se sont heurtés violemment. Il les a abaissés tous les deux derrière une boîte électrique corrodée, protégeant sa tête avec ses bras alors qu'une autre balle frappait le métal au-dessus d'eux. Ils transpiraient tous les deux abondamment et étaient si proches l'un de l'autre qu'elle pouvait sentir tout son corps, ses bras, sa poitrine, et la chaleur de son souffle contre son oreille. Avec les deux mains, elle agrippa sa chemise. Il chuchota, « Je t'avais » tandis que la pluie battait dehors. La survie n'est plus l'objectif, dit-elle. Sa voix était basse quand il a dit, « C'est personnel. » Avec un « je le veux » confiant, elle a répondu, « Me fais-tu encore confiance ?» Elle ne l'avait jamais reconnu auparavant. Dans la pièce derrière eux, il y eut un autre fracas. « Dès que possible, nous devons nous relocaliser, » décréta Alvin. « À quel endroit ? » ? « Lève-toi. » Son regard était fixé sur lui. « Je ne le prends pas au sérieux. Je refuse de périr dans un tuyau d'égout. » « Toi ? » Elle fit un signe de tête négatif. « Non. » Avec un coup de pouce, il l'a aidée à se lever. Elle a grimpé. Elle a atteint la grille, l'a ouverte en frappant dessus, et s'est extirpée à l'air libre avant de se retourner. Fit un bond gigantesque. Ils restèrent allongés un moment. Sa voix était à peine audible lorsqu'elle murmura, « Pourquoi continues-tu à me sauver ? » « Parce que te regarder me fait perdre de vue qui j'étais censé être. Alvin m'a accusé d'être une arme. Mais avec toi, dit-elle, se retirant de son baiser alors qu'elle le suppliait, « Arrête de faire comme si tu t'en fichais. Je ne te demande pas d'arrêter d'être mortel. » Il leva la main et écartait doucement ses cheveux mouillés de son visage. « J'ai arrêté de faire semblant la seconde où je t'ai sorti de ce vaisseau. » Elle murmura, « Alors ne t'arrête jamais. » Il hocha la tête une fois et dit, « Je ne le ferai pas. » Ils disparurent dans la ville, et au plus profond du sanctuaire intérieur de Vidia, dans une salle de contrôle fracturée, un signal crypté s'anima. L'ordre de cibler la princesse Ephra a été mis à jour visuellement, et son statut a été confirmé comme étant vivant. Alvin a vérifié le périmètre 3 fois, a placé 2 mines de charge près de l'entrée principale, et a installé un capteur de proximité dans l'escalier. Son corps était encore humide, et ses vêtements collaient à elle comme une seconde peau. Il n'aurait pas d'autre avertissement. Ils trouvèrent l'observatoire juste après la tombée de la nuit, et personne n'y avait mis les pieds depuis des années. Ephra s'approcha, sentant la chaleur embrasser sa peau tandis qu'Alvin s'accroupissait près de l'âtre éteint, laissa tomber son sac à dos et enlevait sa veste extérieure mouillée. Elle resta immobile alors qu'il entrait dans la pièce derrière elle. « Vas-tu un jour me dire ce que tu faisais avant de devenir un fantôme ?» demanda-t-il. « Qu'est-ce qui se passe ?» dit-elle. Au début, Alvin est resté silencieux et a continué à ajouter des branches au feu. « À part ça, j'ai fait ce qu'on m'avait dit jusqu'à ce que je ne le fasse plus. » « Non, » répondit-il fermement. Les jambes croisées et les mains reposant sur ses genoux, elle s'est assise par terre à côté de lui et a admis, « C'est la partie que j'admets encore. » En demandant, « Tu as déjà perdu quelqu'un ?» il a réussi à la surprendre. « Tout le monde m'a laissé, » dit-elle. « J'en ai laissé certains derrière, mais d'autres ont été saisis. Je pensais devoir choisir le devoir plutôt que le désir, » expliqua Alvin en se tournant vers elle. « Alors, pourquoi ?» demanda-t-elle. De plus, je ne suis pas certaine de vouloir répéter cette décision. Sans prononcer un mot, il fixa sur elle son regard intense et soutenu. Il plia les genoux et se pencha en avant. Vous me terrifiez. Oh, vous me connaissez bien.
Un feu discipliné enfermé dans une chaleur contrôlée. D'un autre côté, je suis consciente des résultats de sa pénétration. Elle détourna le regard. C'est vraiment risqué. Il n'y a aucune raison que ce soit le cas. Elle s'éloigna de lui et parla doucement, « Tu n'es pas comme les autres. » « Tu veux dire les humains ? » ?»« Je veux dire les gens. » Puis elle retourna vers la fenêtre. Un vent hurlant secouait la coupole au-dessus, faisant trembler le verre brisé en dessous. Prenant une couverture chauffante de son paquet, Alvin se leva. Il a fait un pas en avant. « Répartissez-le sur ses épaules. Un gel s'ensuivra. » Puis elle leva la tête pour regarder. Prendre soin des choses qui pourraient te tuer est ta spécialité. Il s'est agenouillé à côté d'elle une fois de plus. Seules les choses qui valent la peine de survivre recevront mon attention. Le tuyau de descente me préoccupe constamment, murmura-t-elle. Il lança un regard en coin. De quelle manière ? Au lieu de me laisser tomber, tu as pris le coup et tu m'as couvert de ton corps. Tu étais censé être celui. Selon elle, non. J'avais tort. Sous la couverture, elle bougea juste assez pour que leurs épaules se touchent. Encore une fois, elle le sentit. Elle murmura quelque chose, et Alvin serra les lèvres. « Quoi ?» demanda-t-il. Elle rompit son long silence et dit, « Tu me veux ? À quoi as-tu pensé depuis les tunnels ?» Ouais, il baissa la voix. « Oui, je le veux. » Elle s'est penchée plus près et a dit, « Et je te veux. » Il a répondu, « Mais nous ne pouvons pas. » Elle a continué, « Qui dit que si nous franchissons cette ligne ? Et après ? Vas-tu devenir incontrôlable ? Pourquoi t'arrêtes-tu toujours ? demanda-t-elle. Non, murmura-t-il. Toi, tu le feras. Cela l'a frappé durement parce que c'était vrai. Toute sa vie avait été axée sur le contrôle. Et maintenant, elle était là, les genoux frôlant les siens, le cœur battant, voulant s'enfouir dans ses lèvres et échapper au monde extérieur. Elle s'étouffa. Elle murmura, « Pourquoi continues-tu à t'arrêter ? Tu n'es pas une échappatoire d'un soir après tout. Tu es la raison pour laquelle je respire encore. » Il murmura simplement, « Pas comme ça. » Elle cligna des yeux et demanda, « Pas comme quoi ?» Il faisait référence au fait qu'elle était froide, mouillée et excitée d'avoir couru et cherché une émotion autre que la peur. « Tu penses que je ne comprends pas ce que je demande ? » Elle se leva, sa voix tremblant sous la couverture. « Tu penses que je n'ai pas réfléchi à tout ça ? Je pense que tu as été entraîné à réprimer le besoin si longtemps. » Il se leva et recula vers le feu. Il baissa la voix jusqu'à un murmure, « Dis-le. » Elle murmura, « Je ne veux pas être en sécurité ce soir. Je veux brûler en silence. Je ne peux pas te donner à moitié. » Elle toucha sa poitrine et dit, « Tu n'en auras pas besoin. » Il continua de parler de comment tu ne te souviens pas de ce que c'est que de vraiment désirer. Après cela, elle recula et s'assit près du feu, cette fois en roulant la couverture encore plus serrée autour d'elle. Alvin resta silencieux, l'observant pendant ce qui sembla une éternité. Quand elle finit par s'allonger, recroquevillée sous la couverture, sa respiration ralentit, et il s'assit contre le mur, il ne l'avait toujours pas touché. Pas encore. La pluie continuait de tomber dehors, et un panneau de prime à travers la ville s'illumina avec un signal. Sur un relais militaire volé, un message crypté scintilla dans l'air. Ils sont hors réseau. Ruine de la tour d'observation. Entrée à l'aube. Capture prioritaire. Cible alpha. Terminez le compagnon si nécessaire. Un léger coup triple contre la poutre de soutien en métal résonna comme un coup de poing, et Alvin était déjà sur ses pieds avant le deuxième coup. Lorsque la silhouette ne bougea pas de sa position près du feu, la porte grinça en s'ouvrant juste au moment où il s'en approchait, mais la personne de l'autre côté resta immobile. Elle fut la première à lever les mains, c'était une femme à la peau verte de la même espèce extraterrestre qu'Estra, mais plus âgée. Ses cheveux courts et argentés étaient rasés près de son cuir chevelu, et une cicatrice parcourait la longueur de sa lèvre inférieure, la divisant en deux. Doucement, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Si je voulais te tuer, tu serais déjà cendre. Alvin resta ferme dans sa détermination, refusant de lâcher son arme. Cellule rebelle ? Demanda-t-elle, son nom étant simplement Cora. Cora parla calmement, nous avons entendu dire qu'une royale avait survécu et nous avons besoin d'une voix. Alvin interrompit, demandant, vous voulez qu'elle fasse de la politique alors que la moitié de la ville veut sa mort ? Ephra se leva lentement, disant,
je n'en ai jamais entendu parler. Cora répondit, tu ne le ferais pas. Les royaux n'ont pas tendance à se mêler de ceux qu'ils oppriment. Estra s'avança et demanda, alors pourquoi es-tu ici? Cora regarda Estra droit dans les yeux. Vous croyez que les gens suivent des bannières? Non, ils suivent le feu. Et elle l'a. Cora jeta un coup d'œil à Alvin. Mais vous le saviez déjà. Cora pointa vers les zones extérieures. Nous avons des yeux dans ces zones. Des canaux souterrains, des flux piratés. Nous détournons l'une des tours de diffusion loyaliste. Nous diffusons son message largement. La voilà. Elle exige la fin des hostilités, l'harmonie, et peut-être même l'unité. Alvin prétend qu'elle n'est plus un symbole, mais plutôt une cible. En réponse, Cora soutient qu'elle est les deux, ce qui la rend plus précieuse que l'une ou l'autre. Je le ferai, déclare-t-elle. Alvin change brusquement de direction, exigeant une explication. Pourquoi pas? Elle se tourne vers lui, expliquant que dès qu'elle se mettra sous les projecteurs, ils suivront son exemple, et je serai impuissante à les arrêter tous. Alvin était maintenant en train de faire les 100 pas et se leva, en disant, tu n'as pas besoin de le faire. Elle continua, tu ne comprends pas, il continua en disant, quand la royauté parle d'unité, que se passe-t-il? Ils meurent. Elle rétorqua, ou pire, ils deviennent le visage d'un mensonge. Elle ne mentait pas. Alors, il s'est approché. Alors, que veux-tu que les gens voient quand ils te regardent, demanda-t-il à Terra. Es-tu une sauveuse, répondit-elle. Non, dit-il. Il y a une différence. Terra expliqua qu'elle était quelqu'un qui avait dû endurer les plus bas niveaux de son propre empire avant d'émerger victorieuse. Penses-tu que cela te rend qualifiée pour diriger, lui demanda-t-il, sa confiance prouvant qu'elle était suffisamment dangereuse pour essayer. Puis Cora se leva. Est-ce une dispute ou une sorte de préliminaire, demanda-t-elle en hochant la tête. Je vais préparer le matériel. Les tours sont en confinement. Tu n'as qu'une seule chance. Ifra se tourna vers Alvin, qui la dévisageait. Tu essaies toujours de contrôler des choses que tu ne peux pas protéger. Il ajouta, tu plonges toujours tête la première dans un feu sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Ifra ajouta, je suis né dans le feu. Alvin intervint, répétant le message. Moi aussi.